Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Voilà, aujourd'hui je tourne une nouvelle vidéo, j'en avais pas tourné depuis plusieurs semaines, en cause les remous paroissiaux dont j'ai été victime. Alors je n'ai pas abandonné ma foi, je la vis dans un autre lieu, voilà. J'ai tourné la page, l'affaire de la maraude, c'est du passé, voilà. Donc je voulais tourner cette nouvelle vidéo pour lancer un appel aux éditeurs. Oui, alors vous le savez, si vous avez suivi mes vidéos, je publie en auto-édition sur Amazon KDP. Malheureusement, je ne sais pas trop comment faire pour vendre mes livres, donc je ne sais pas comment faire de la publicité. J'en fais un petit peu sur ce canal-là, là, sur YouTube et TikTok. C'est pour cela que je tourne les vidéos. À l'origine, c'était pour ça, pour parler de mes livres, pour dire que j'existe, pour faire un peu de pub, voilà, pour vous présenter mes livres. Alors voilà, donc je vous présente le premier, Les enquêtes extravagantes de l'inspecteur Tancred, volume 1, donc édition révisée. Je prends beaucoup de soin pour les textes. Voilà, je montre un peu pour soigner la langue, pour soigner la présentation. Voilà, donc je suis ancien imprimeur, j'ai travaillé dans l'industrie graphique pendant près de 30 ans. Donc voilà, ça se voit un petit peu. La présentation, donc comme je disais, est soignée. Et, la langue aussi, voilà, je fais en sorte qu'il y ait le moins de fautes possible. Eh bien, voilà, donc Tancred, c'est vraiment un très très beau personnage, quasiment christique, et que me suis inspiré de deux auteurs suédois, Marge Seval et Per Walle, et aussi d'Ed McBain, et d'autres auteurs comme Jim Thompson ou Robin Cook, l'auteur de romans noirs. Et donc j'ai imaginé tout à l'instar d'Ed McBain, une ville qui n'existe pas, une ville française que j'ai appelée Jaumier, qui est représente un peu toutes les villes françaises et qui concentre tous les maux de la société française. Donc voilà, Tancred est bien zéro vente sur Amazon. Donc ça c'est le premier. Ensuite, autre perle qui a été écrite tout de suite après Peuple de France, je t'aime, écrit des temps de révolte, Errance pandémique, récit kafkaïen. Voilà, Errance pandémique, récit kafkaïen, qui est également un recueil de nouvelles. Alors je précise, je ne suis pas romancier, je suis nouvelliste. Voilà, donc, et Errance pandémique est un très très beau livre, une véritable perle. C'est, à ma connaissance, la seule dystopie entièrement basée sur la vaccination obligatoire. Et c'est très inspiré de Philippe Cadic. Il y a l'ombre de Philippe Cadic qui plane tous sur tous ces textes. Eh bien, Errance pandémique, zéro vente sur Amazon KDP. Ensuite vient un autre livre que j'adore, qui est génial. Et comme vous pouvez le voir, voilà donc Père Indine, 81 histoires délirantes, édition révisée, voilà. Et comme vous pouvez le voir, ça parle beaucoup de mon enfance et de l'enfance en général. Et il y a beaucoup d'imagination, beaucoup de tendresse. Évidemment, une vision assez critique et assez noire de notre monde. Et vraiment, il y a des textes dans ce livre, Père Indine, qui sont assez violents, je le reconnais, d'autres qui sont
aussi plein de tendresse et de bienveillance. Il y a un peu des deux. Et c'est vraiment, les nouvelles sont vraiment géniales. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Donc, Père Indine, zéro vente sur Amazon KDP. Voilà. Ensuite, une autre perle. Oui, parce que mon œuvre compte un véritable collier. Bon, je me lance un peu des fleurs, mais bon, pourquoi pas. Je suis au moins honnête et sincère. Donc voilà, donc la deuxième édition sans les dessins de mon frère. La crevette psychédélique 135 contes animaliers, édition complète et révisée. Alors ça, c'est un de mes plus beaux livres. Je suis assez ému. C'est 135 contes animaliers, donc c'est un recueil qui est ouvertement antispéciste et qui prend la défense des animaux, voilà, qui est dans la tradition littéraire, dans l'esprit de Jean de La Fontaine, d'ailleurs auteur auquel je rends hommage à travers deux nouvelles. Et c'est plein d'imagination. Et pareil, très critique envers le monde des humains. Et c'est vraiment un recueil qui explose d'imagination et de je vais employer un mot un peu commun, plein de dingueries, de folie. Voilà, c'est d'où la crevette dans un mouvement et une posture assez spéciale. Donc c'est la crevette psychédélique, 135 contes animaliers. Et là, je ne comprends pas. Voilà, donc zéro vente sur Amazon KDP. Et puis le dernier, parce que je ne peux pas vous présenter tous les livres, il y en a plein d'autres. Alors ça, c'est une anthologie de tous les contes qui ont été écrits entre octobre 2023 et juillet 2025. Voilà, donc c'est aussi une édition révisée. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet à des lecteurs d'acheter tous les contes en un seul volume, puisque j'ai une tendance à publier les contes à l'unité, au cas par cas. Dès que j'ai écrit un conte, je le publie. Donc ça pourrait revenir un peu cher. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une anthologie, et ça permet aux lecteurs d'avoir tous les contes en un seul volume. Donc voilà, je vous lis brièvement la quatrième de couverture. Voilà, donc c'est tous les contes, c'est le volume 1, puisque prochainement je vous présenterai tous les contes, le volume 2. Donc certains récits empreints d'une forte dimension politique, parfois provocateurs, explorent des dystopies saisissantes. Mais une foi en Dieu inébranlable traverse l'ensemble, laissant apparaître derrière les ténèbres une lueur d'espoir. Voilà, donc c'est un gros volume qui fait presque 600 pages, et pareil que les autres, plein d'imagination, très critique. Et il y a beaucoup de textes qui mettent en scène les enfants. Les enfants sont très souvent la vedette dans mes textes. Il y a de très très beaux textes qui, dont l'histoire est certes totalement inventée, mais il y a beaucoup de détails issus de mon propre vécu, de ma propre vie. Alors par exemple, euh, l'amour est dans tous les cœurs. Alors là, j'ai utilisé euh, l'expérience professionnelle de Thierry, de mon ami,
qui a travaillé dans un centre pour enfants handicapés. Voilà, donc j'ai utilisé ce qu'il m'a dit dans ce texte. L'amour est dans tous les cœurs. Il y a transparence. Alors ça, c'est un des textes les plus sombres que j'ai écrit et qui contient beaucoup d'éléments de ma vie professionnelle. Et puis il y a des textes comme Le Soleil des Innocents qu'on peut aussi acheter à l'unité. Donc Le Soleil des Innocents qui est contre la guerre et qui est ouvertement antimilitariste. Il y a Les Chants de l'amour, encore avec un enfant pour héros. Les Sans-âmes, qui au début qui est assez violent, mais qui vers la fin se termine bien. Alors j'aime bien aller des ténèbres, c'est-à-dire commencer par des choses sombres et progressivement aller vers la lumière. C'est quelque chose que j'adore faire. Donc, au début, ça va pas du tout et à la fin, tout s'arrange. Alors, ce ne sont pas des happy end. Quand je dis qu'à la fin, tout s'arrange, c'est-à-dire que souvent les personnages retrouvent une espérance, la foi, voilà. Donc c'est assez subtil. Et puis il y a des textes comme Confession d'un mort vivant. Alors ça, c'est un hommage à George A. Romero, donc La Nuit des morts vivants, où j'imagine un mort vivant qui n'est pas tout à fait mort et pas tout à fait vivant, enfin qui est dans une situation très délicate et qui subit les attaques des morts et des vivants. Et Le brouillard de Miroval, qui est un hommage à un cinéaste que j'aime beaucoup, John Carpenter. Alors là, j'ai pris la trame de son film The Fog et que j'ai transposé dans un village bien français. Et c'est vraiment un hommage à John Carpenter. Mon frère de sang est lui aussi un hommage à un autre cinéaste que j'apprécie beaucoup, c'est David Cronenberg. Et puis alors, par exemple, il y a Le Palestinien et l'extraterrestre qui se base sur ce que vivent les Palestiniens, le peuple palestinien, voilà. Et puis il y a des textes un peu plus abstraits, comme L'âme vagabonde. Et voilà, ça parle toujours aussi beaucoup de religion. Voilà, donc c'est un livre assez épais. Voilà, vous voyez. Et bien, tous les comptes, pareil que les autres, zéro vente sur Amazon. Alors, je lance un appel aux éditeurs, je lance un appel à toutes les personnes qui aiment la lecture, qui aiment les livres. Je lance aussi un appel à tous les jeunes qui n'aiment pas lire, qui n'aiment pas la lecture, qui sont tout le temps sur leur smartphone. Eh bien, au lieu d'être sur vos smartphones, achetez mes livres, lisez-les. Mes textes sont très beaux et ils ont un avantage, ils sont assez courts. Donc, ce sont des textes qu'on peut lire assez rapidement, mais attention, il y a beaucoup de choses entre les lignes. Donc après, les textes, ces textes percutants, pardon, perturbant aussi parfois, oui, je peux le dire, eh bien, il faut aussi réfléchir. Mais ils se lisent très bien et ça, c'est un énorme avantage. Mais vous voyez, malgré toutes ces qualités et ces avantages, je ne vends rien. Alors, je ne sais pas quoi faire. Je lance donc un appel aux éditeurs. Parce qu'un éditeur distribue ses livres dans les librairies, mais moi je ne suis visible que sur Amazon, donc je détiens tous les droits d'auteur. Voilà, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà, la vidéo a été un peu longue, j'en ferai d'autres pour vous présenter les prochains livres qui maintiennent toujours la barre très haute de la qualité.
littéraire. Donc voilà, je suis dans une situation étrange. Je, je me sens invisible en tant qu'auteur. Malgré tout, tous mes livres sont visibles sur Amazon et je vends très peu, quasiment rien. Alors là, j'ai fait 2 salons du livre régionaux. Bon, j'ai eu un peu de chance, j'ai quand même vendu quelques livres. Là, on m'a proposé un salon régional à Haguenau, mais il fallait débourser 120 euros sans compter les repas. Peut-être personne ne pouvait me conduire parce que j'ai pas de voiture, pas de permis, donc il aurait fallu que je prenne le TER. Et alors là se rajoutent les frais de train. Enfin, ça m'aurait coûté certainement 200 euros et je n'aurais pas eu de garantie de vendre des livres. Donc j'ai abandonné Haguenau. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre écoute jusqu'à ici. La vidéo fait 16 minutes. Merci, au revoir et à bientôt.